je vous invite à regarder le plan, hein, puisque nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ pas à pas. Ça tourne ou pas? Oui. Nous avions vu hein, que notre Seigneur, à une trentaine d'années, quitte Nazareth pour se rendre sur les bords du Jourdain, pas très loin de Jéricho. Il va recevoir le baptême de Saint Jean le Baptiste. Il va ensuite partir dans le désert, conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le démon, par le diable, pendant 40 jours. Il sort du désert où il a triomphé de Satan. Il va retomber sur des disciples de Saint Jean-Baptiste, les 4 premiers, hein, qui sont galiléens, qui, de disciples de Saint Jean-Baptiste, vont devenir les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va partir ensuite à Jérusalem. Là, il va faire un nombre incommensurable de miracles. Tout de suite, sa renommée se répand partout. Il va avoir cette discussion incroyable avec Nicodème, souvenez-vous, hein, ça c'est dans les épisodes précédents, si j'ose dire. Et puis, de Jérusalem, il remonte en Galilée, dans sa région. Il va d'abord passer par Sichem, avec donc cette rencontre avec la Samaritaine. On est en pleine Samarie, comme vous pouvez voir dans le plan. Et puis, il y a 15 jours, nous avions vu qu'il quittait Sychar pour arriver en Galilée. Curieusement, au lieu de s'arrêter à Nazareth, il va d'abord foncer à Cana, où il va faire le deuxième miracle à Cana, à savoir de guérir le fils d'un officier royal, et non pas le serviteur d'un centurion. Ça tombera dans le Lycéen, n'est-ce pas? Et il va redescendre à Nazareth, il va prêcher dans la synagogue de Nazareth, c'est vraiment le village de son enfance. J'ai fait une petite erreur où j'avais dit que c'était sa ville de naissance. Vous savez bien qu'il est né à Bethléem, qu'il n'est pas né à Nazareth, mais Nazareth, c'est véritablement la ville de son enfance, de son adolescence. Et puis de Nazareth, il est remonté à Capharnaüm, et nous en étions arrêtés là. Il arrive à Capharnaüm, à nouveau dans la synagogue, il prêche, il impressionne tout le monde, et il va, dans la synagogue, faire son premier exorcisme, ou en tout cas le premier exorcisme relaté dans les évangiles, avec ce jeune homme là qui gigote dans tous les sens, et nous en étions arrivés là. Voilà. Donc, nous reprenons le fil de l'histoire, d'il y a 15 jours, nous sommes un jour de Shabbat, un samedi, il sort de la synagogue, on doit être à peu près dans l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, il y a eu donc cet exorcisme qui a estomaqué tout le monde, et il se rend chez la belle-mère de Saint-Pierre. Alors, je vous avoue que j'ai essayé de tirer les fils. On va parler de la belle-mère, puisque on va commencer par une première guérison, la guérison de la belle-mère de Saint-Pierre. Est-ce que Saint-Pierre vit chez sa belle-mère, ou est-ce que c'est la belle-mère qui vit chez Saint-Pierre? Toujours est-il que Saint-André et Saint-Pierre, les deux frangins, habitent Capharnaüm. Or, ils viennent de Bethsaïde. Alors, sur la carte, vous n'avez pas Bethsaïde. Mais si vous prenez la pointe du lac de Génézareth, la pointe, eh bien là, vous avez Bethsaïde. Donc, Saint-André, le frère aîné, Simon-Pierre, le frère cadet, sont de Bethsaïde, mais se sont déplacés à Capharnaüm. Pourquoi? Parce que ce sont des marins-pêcheurs. Et souvenez-vous, nous l'avions évoqué il y a 15 jours, Capharnaüm est un lieu de rencontre économique, notamment les ventes de poissons, etc. Vous avez une garnison romaine, vous avez des postes de change, donc mieux vaut être là. Et à Capharnaüm, vous avez énormément de marins-pêcheurs, vous avez énormément de petites entreprises, plutôt familiales, parce que nous allons voir que le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, c'est exactement la même chose. Ils portent 3 noms. Tibériade, Génézareth et... Non ? Le lac de... Bon, de toute façon, je vais le retrouver. Alors, là où c'était un peu compliqué pour moi, c'est que là, il a fallu que je me balade, un peu comme de la séance dernière, sur les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et vous allez voir qu'à quelques détails près, vraiment, ils se suivent. Matthieu, le juif, qui écrit pour les juifs. Jésus étant venu ensuite dans la maison de Pierre. Vous voyez, Matthieu semble dire... La belle-mère, en fait, elle vit chez Pierre. On n'est pas dans la maison de la belle-mère. Vit sa belle-mère qui était couchée, qui avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta, et elle se leva et elle les servait. Marc, qui n'a pas connu le Christ, mais qui est le secrétaire de Saint-Pierre,
On est dans la maison de Saint-Pierre, donc là on imagine bien en effet que Saint-Pierre il est pétri, il est marqué par ces épisodes. Et aussitôt sortant de la synagogue, donc il a délivré le possédé, ils vinrent dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Donc on a les quatre. Il y a le cinquième, on ne sait plus où est-ce qu'il est, Nathanaël. Est-ce qu'il est retourné chez lui? Nathanaël est galiléen lui aussi. Mais là, il n'y a que les quatre. Simon-Pierre, André, son frère aîné, Jacques et Jean. Et s'approchant, il la souleva, la belle-mère de Saint-Pierre, la prenant par la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, et elle les servait. Luc le médecin, Luc le grec, l'helléniste, qui écrit pour les Grecs, pour les païens, étant sorti de la synagogue, donc vous voyez, on est vraiment dans une continuité temporelle, hein, il sort de la synagogue, on est le jour du sabbat, Jésus entra dans la maison de Simon, donc à nouveau, il est bien question de la maison de Simon, et non pas la maison de la belle-mère. Alors, les 50 questions, elles sont déjà prêtes, mais peut-être que je vais changer de question. Bref. Était retenu par une forte fièvre. Ils le prièrent pour elle. Alors, debout auprès d'elle, il commanda à la fièvre, et la fièvre la quitta, et se levant aussitôt, elle les servait. Ça a marqué les trois. Hein. Les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont vraiment impressionnés de cette guérison soudaine, et aussitôt, elle les sert. On voit que tout est pris sur le vif du récit. Hein. Nous sommes immédiatement après l'exorcisme, nous sommes donc dans cette maison de Saint-Pierre, et ce qui veut dire que Saint-Pierre a été marié. Quand vous regardez la tradition, on a deux prénoms pour la belle-mère. Certains l'appellent Cornélie, selon les uns, Perpétue, selon les autres, et puis il est question aussi de la fille de Saint-Pierre, dont la tradition nous dit qu'elle s'appelle Pétronille. Elle est citée dans le martyrologe romain. Je veux revenir sur cette forte fièvre, parce qu'on se dit, bon, ça va, une fièvre, une grippette, un petit coronavirus. Non, c'est subi, c'est violent, c'est grave. Et je me suis intéressé en me disant, tiens, je vais aller fouiller dans les sources, et je me suis rendu compte que les fièvres sont très très fréquentes sur le bord du lac de Tibériade, de Génézareth. Imaginez, c'est un gigantesque lac, hein, quand on parle de... C'est pas une mare au canard. 160 km². C'est-à-dire que si vous reprenez la carte, que vous mettez d'une extrémité nord vers l'extrémité sud, vous ne voyez pas forcément, par mauvais temps, le rivage plein sud. Donc c'est vraiment un grand lac, 160 km², et alors surtout, particularité géographique étonnante de ce lac, c'est que le lac de Génézareth, de Tibériade, il est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire, si vous prenez la mer, là vous avez la mer, eh bien le lac de Tibériade est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Ce qui fait que c'est comme une espèce de microcosme, et que quand vous avez des tempêtes qui se déclenchent sur ce lac, ce sont des tempêtes extrêmement violentes à cause des variations de température, avec les montagnes qui entourent, et résultat, en effet, les fièvres deviennent très vite graves et mortelles. Et notamment, vous avez des cas de paludisme. Alors moi, quand j'étais en Afrique, au Bénin, il semblerait que je l'ai un peu chopé, mais pas d'une façon très violente. Par contre, j'ai vu pas mal de confrères choper le palu. Alors vous savez que le palu, quand vous le chopez, c'est à vie. C'est-à-dire que vous avez des piqûres de rappel, si j'ose dire, du palu. Et là, pendant 3 jours, vous grelottez, vous avez chaud, vous avez froid, vous avez des fièvres pas croyables. Moi, au Bénin, j'en ai vu mourir du palu, hein, surtout les jeunes et les vieux. Hein. Mais donc là, il semblerait que c'est une grave crise de palu. C'est pas une grippette. Et en raison de son âge, j'imagine qu'elle devait avoir un certain âge, les plus faibles, ils meurent. Quel âge avait la belle-mère de Saint-Pierre, je ne saurais vous le dire, mais c'est quelque chose qui vraiment marque les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Petit détail, pour le lac de Tibériade, le lac de Génézareth, c'est un lac extrêmement poissonneux. C'est pour ça que vous avez toutes ces entreprises de pêche à Capharnaüm. C'est un lac, et encore aujourd'hui, en faisant mes petites fouilles, là, encore aujourd'hui, c'est un lac extrêmement poissonneux, très riche en poissons. Alors, je reviens sur la belle-mère. Eh bien, ce qui a marqué Saint-Pierre, ce qui a marqué les synoptiques, c'est cette guérison instantanée et radicale.
Marc raconte de façon graphique chacun des gestes. Il s'approche du lit, il la prend par la main, il la soulève et à son contact divin, le mal disparaît instantanément. Souvenez-vous, il y a 15 jours, j'avais évoqué le fait que... Steven est là ou pas? Parce que normalement, il est inscrit. J'avais dit que... Comme ça, il est... que souvent, le Christ demande un acte de foi. Et j'avais dit il y a 15 jours, à quelques rares exceptions près, 2-3 exceptions, l'acte de foi n'est pas demandé. Ben là, l'acte de foi n'est pas demandé. Bon, déjà, elle est dans le potage, la pauvre vieille, elle grelotte et tout, mais là, l'acte de foi, aussitôt, c'est le Christ qui va vers elle. Donc là, ça fait partie de ces rares miracles où le Christ ne demande pas d'acte de foi de la personne. Et c'est intéressant de voir que là, c'est à son contact physique. Il la prend par la main, il la soulève et elle guérit. Et cette guérison, elle est si décisive, alors qu'elle était dans le mal le plus total, qu'elle se lève aussitôt et qu'elle serre. Elle peut non seulement se lever, imaginez, vous avez cette fièvre carabinée, en règle générale, quand on sort de ce genre de truc, il faut quand même plusieurs jours pour s'en remettre. Non, là, aussitôt, elle part au fourneau et elle les serre. Là, nous avons le deuxième miracle à Capharnaüm. Premier miracle, l'exorcisme, après cette prédication incroyable dans la synagogue. Et là, vous avez le deuxième miracle. Et ça se répand dans toute la ville de Capharnaüm. Capharnaüm, ce n'est pas un village, ce n'est pas un bourg, ce n'est pas Nazareth. Ça y est, c'est parti, top départ. Et là, le Christ va être assailli. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il dîne chez Pierre et André, la belle-mère qui sert les plats, et je reprends les Écritures, Matthieu, Marc, Luc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, quand le soir fut venu, on lui présenta de nombreux possédés, il chassait les esprits par sa parole, il guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe. Il a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Marc, le soir venu. Vous voyez, toujours, on est dans cette continuité temporelle. Lorsque le soleil fut couché, Marc, le secrétaire de Saint-Pierre, on lui amena tous les malades et les possédés du démon, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Donc, j'imagine la scène. Je ne pense pas que ça devait être une grosse baraque, encore moins un château. C'est des petits marins pêcheurs, surtout Pierre et André. C'est pas comme Jean et son frère Jacques, qui eux ont plutôt une grosse entreprise avec des ouvriers. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec certains qui pensent que Jacques et Jean étaient des employés de Pierre et André. Non. On voit bien qu'il y a deux sociétés différentes. Petite société familiale, Pierre et André, et puis grosse société de pêche, grosse pêcherie pour Jacques et Jean. Jean, le marin pêcheur, où là, il y a des ouvriers, donc il y a des salariés, etc. Ce qui n'est pas le cas pour... Bon, bref. Mais vous imaginez donc cette petite baraque, et vous avez toute la ville de Capharnaüm qui frappe à la porte, soit avec des possédés, soit avec des malades, etc. C'est Walking Dead, quoi. C'est Walking Dead qui frappe à la porte de la maison de Saint-Pierre. Moi, je pense que je me serais caché dans les sous-combes, parce que ça devait être assez moche à voir, entre les différents possédés démoniaques et puis les tordus, les machins. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et criaient en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur défendait avec de sévères menaces de le faire connaître. Luc, lorsque le soleil fut couché. C'est très intéressant parce que vous voyez bien, à chaque fois, le soir venu, le soleil couche. Pourquoi? Parce qu'on est un jour de sabbat. Et un jour de sabbat, on ne bosse pas, on ne guérit pas. Et voilà pourquoi les Juifs attendent que le soleil se couche pour présenter les possédés, les malades, parce que jour de sabbat, on ne fait rien. On attend que le soleil se couche et là, on peut se mettre à bosser. Donc là, les trois synoptiques observent que c'est le soir, après le coucher du soleil. Encore une fois, c'est sabbat, donc scrupuleusement interdit tant que le soleil n'a pas disparu en dessous de l'horizon. Et là, on peut rompre le repos du sabbat. Qu'est-ce que j'avais noté? Là, encore une fois, toute la ville de Capharnaüm qui assiège la maison de Pierre. Et là, en fait, si vous voulez, comme il a été question d'un premier exorcisme dans la synagogue de Capharnaüm, de la guérison de la belle-mère, les deux miracles de la journée, eh bien, tous ceux qui avaient des possédés, je vous rappelle, rien que par l'incarnation, par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ,
le règne de Satan prend une grosse claque. Mais il y a encore pas mal de possessions. Il faudra attendre la mort et la résurrection du Christ pour que le règne de Satan recule encore un peu plus, mais il y a encore pas mal de possédés. Donc, il se répand comme une traînée de poudre qu'il y a eu un exorcisme dans la synagogue de Capharnaüm, que la belle-mère de Saint-Pierre a été guérie. Tout le monde amène ses malades, ses possédés, donc voilà pourquoi vous avez toutes ces foules, la ville entière de Capharnaüm quasiment. Hein. Alors, guérison de malades, il impose les mains pour montrer la grande facilité qu'a notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir. Matthieu est le seul à évoquer ce point-là et de faire un lien avec les prédictions messianiques de l'Ancien Testament. Et puis, guérison donc des possédés, chasser les esprits impurs, qui se prosternent, qui hurlent, ce sont les démons qui hurlent. Et comme on l'a vu il y a 15 jours, certains esprits démoniaques savent qu'il est le Fils de Dieu, d'autres pensent que c'est le Messie, d'autres un envoyé de Dieu. Et comme ces esprits démoniaques ne communiquent pas entre eux parce que c'est la haine qui règne entre eux, eh bien, chacun a sa vision de qui est ce Jésus de Nazareth. Bien, voilà cette nuit incroyable. Toute la nuit, il guérit, toute la nuit, il exorcise à tour de bras. Et alors, on arrive au petit matin, à l'aurore. Je vous lis Marc et Luc. Là, Matthieu n'en parle pas. Donc là, il n'y a que 2 synoptiques à l'aurore. C'est enlevé de très grand matin. Donc on imagine le pauvre notre Seigneur qui doit être explosé, parce que vrai Dieu, mais vrai homme. Donc je pense que physiquement, il devait être lessivé. S'étant levé de très grand matin, il sortit et alla dans un lieu désert, et là il priait. On l'a vu il y a 15 jours, je pense que ça devait être très très impressionnant de voir notre Seigneur prier son Père. Simon le suivit, ainsi que ceux qui étaient avec lui, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Et il leur dit « Allons dans les villages voisins, dans les villes, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il prêcha dans leur synagogue et dans toute la Galilée et chassait les démons. Luc, le médecin, le toubib, lorsqu'il fut jour, il sortit et alla dans un lieu désert et les foules le cherchaient. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'accalmie pour notre Seigneur. Il lui court après, etc. Elle vint jusqu'à lui et elle voulait le retenir de peur qu'il ne les quittât. Évidemment, quand vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, si j'ose dire, non, il faut que tu restes. Et il leur dit, il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Vous voyez que et Saint Marc et Saint Luc sont extrêmement précis, se convergent. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? De très grand matin, malgré la fatigue, eh bien, il s'en va pour prier, très tôt. Malgré les fatigues de la nuit, de la veille, il quitte sans bruit, à l'insu de tous, à l'insu de Saint-Pierre. J'imagine le pauvre Saint-Pierre qui se lève, qui se dit « Merde, où est-ce qu'il est parti ?» Il veut échapper aux ovations de la foule, il veut se préparer par la prière, à la mission divine qui lui a été confiée par son Père. Et si vous regardez en effet le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, eh bien c'est entouré de lieux déserts, soit des plateaux, soit des ravins très profonds, tout ça propice évidemment pour le repos ou la prière. Et donc on voit bien que les foules le cherchent. Saint-Pierre le cherche, tout le monde lui court après, tout le monde te cherche, voilà ce que dit Saint-Pierre, tout le monde te cherche. Et encore une fois, elle voulait le retenir. Ne t'en vas pas. T'es là à Capharnaüm, t'es chez toi. Reste à Capharnaüm. Eh ben non. Je pense qu'il devait y avoir un certain égoïsme de la part des habitants de Capharnaüm, mais que je peux comprendre tout à fait. Non, il dit, on va aller dans d'autres cités. Et quand j'ai regardé les différentes sources, eh bien, grosso modo, il fait toutes les cités, les bourgades de la Galilée, celles qui entourent le lac de Tibériade. Et comme je vous l'ai dit, comme on l'a lu, il chasse les démons, il prêche. Et vraiment, on voit qu'il est tout donné à la Galilée. Tout donné à la Galilée. Que je ne me paume pas dans mes notes. Oui, alors, j'avais noté, parmi les localités voisines, qu'on peut supputer, parce que ce ne sont pas dans les évangiles, vous avez Chrosaïne, qui n'est pas marqué, me semble-t-il. Si ? Non, Chrosaïne n'est pas marqué. Bethsaïde, c'est pas marqué, mais je vous l'ai dit, c'est à la pointe du lac. Magdala, d'où viendra Marie-Madeleine. Mais ce qu'il faut comprendre à travers cette page, c'est que notre Seigneur, c'est sa mission universelle. Je rappelle que universel veut dire catholique. Et voilà, je suis sorti de Dieu, du Père, pour faire cette mission. Qu'est-ce que j'avais noté ?
Ah oui, combien de temps dure cette mission avant d'arriver à la dernière page que je veux évoquer avec vous, qui va être un peu plus longue. Combien de temps elle dure, cette mission, où il parcourt les synagogues de Galilée? Quelques mois, quelques semaines, quelques jours? Il faut être très humble, on n'en sait rien, on n'a pas assez d'éléments, notamment dans les deux évangiles de Saint Marc et de Saint Luc. Restons humbles. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'aurore, il est parti, et puis il a quitté Capharnaüm, il est suivi par les foules, il est suivi par Saint-Pierre, il est suivi par Saint-André. Quels sont les villages, quelles sont les villes dans lesquelles il va prêcher, dans lesquelles il va chasser les démons? On n'en sait rien. Toujours est-il... Est-ce qu'il y a des questions, hein? Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein. J'en suis à combien de temps, là? Comment? Encore une vingtaine de minutes. J'en viens à la toute dernière page de ce que je voudrais évoquer cette année, puisque le prochain topo, ce sera en septembre, l'année prochaine. Alors là, c'est assez compliqué parce que vous avez Luc qui diffère pas mal en rajoutant énormément de détails de Marc et de Matthieu, à tel point que certains exégètes ont pensé que c'était deux épisodes totalement différents. Et moi, je me range du côté de Fillon et de Pirot et de Clameur, qui sont quand même des grandes références en matière d'exégèse. Non, il y a un seul et même épisode, sauf que Luc, lui, va rajouter énormément de détails. Je vous rappelle, Luc, c'est le petit reporter là, qui interroge tout le monde, tous ceux qui ont été contemporains du Christ. Alors, vous allez comprendre la difficulté. Je vous lis tout d'abord Saint Matthieu, chapitre 4, verset 18. Or Jésus, alors donc, il a terminé sa tournée de prédication dans toute la Galilée, marchant le long de... Ah, ben voilà le troisième nom. De la mer de Galilée. Donc vous avez le lac de Galilée, le lac de Génézareth et le lac de Tibériade. Tout ça, c'est le même lac. Et d'ailleurs, pour les Juifs, Matthieu est juif, il écrit pour les Juifs, ce lac, il est tellement grand qu'ils appellent ça la mer de Galilée. On va se calmer, hein. Là, il y a la mer. Là, bon. Donc voilà les trois noms. Je cherchais les trois noms. Excusez-moi, je suis fatigué, c'est fin d'année. Mais là, vous avez les trois noms. Galilée, Génézareth, Tibériade. Bref. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Je ne vais pas citer Marc, parce que vraiment, Marc et Matthieu, c'est du copier-coller. Ça ne sert à rien que je vous cite Marc. À la virgule près, c'est le même texte. Par contre, Luc. Or, il arriva tandis que les foules se précipitaient sur lui pour entendre la parole de Dieu, quand il était lui-même au bord du lac de Génézareth. Très marrant. Matthieu, le juif qui écrit pour les juifs, mer de Galilée. Luc, le grec qui écrit pour les grecs, païens, lac de Génézareth, parce que les grecs, oui, le lac de Génézareth, ça leur parle, mer de Galilée, ça leur parle pas du tout. Et ce qu'il y a d'intéressant de voir la différence entre Matthieu, Marc et Luc, c'est qu'on a l'impression, quand vous lisez Matthieu et Marc, qu'ils se baladent tout seuls, là, tranquillou, au bord du lac, et puis ils voient les deux frangins en train de jeter leur filet. Luc dit, non, il est poursuivi par les foules. Il est accaparé, notre Seigneur. Il est accaparé en permanence. Et donc, voilà pourquoi Luc est beaucoup plus complet. Et voilà pourquoi certains ont imaginé, ont cru qu'il s'agissait de deux événements différents, chronologiquement parlant. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas une vérité de foi. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que, comme dit Fillon, à chaque fois, il chope les quatre disciples, et non pas encore les quatre apôtres. Je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes, et il délaisse tout. Donc si vous pensez qu'il y a deux événements chronologiques différents, ça veut dire que bis repetita, à nouveau le Christ rencontre les quatre, les deux frères, fois deux, laissez vos filets, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que la première fois, ils le suivent, et puis ils retournent chez eux, donc super, l'engagement. Et puis la deuxième fois, non. Je pense que véritablement, nous sommes face au même événement chronologique. Simplement, Luc est beaucoup plus complet. Et on va voir que dans Saint Luc, vous avez d'abord la mise en scène, il plante le décor, puis il va y avoir le récit de la pêche miraculeuse dont ne parlent pas Saint Marc et Saint Matthieu, et puis enfin, la vocation de Saint Pierre, de Saint André, de Saint Jacques et de Saint Jean. Et on va voir que Luc, sa narration, elle est extrêmement pittoresque et très vivante.
Bien. Donc, Marc et Matthieu nous disent que voilà, notre Seigneur marche le long de la mer de Galilée, Génézareth, Tibériade. Vraisemblablement, et là, les exégètes sont assez d'accord pour dire qu'on est pendant l'été, puisqu'on essaye de calculer, hein, je vous avais dit, grosso modo, entre le moment où notre Seigneur quitte Nazareth et revient à Nazareth, après la traversée du désert, après Jérusalem, on est à peu près 6 mois après. Et donc, si on fait un peu les calculs, eh bien, on est en plein été, et l'été, au bord de Génézareth, c'est une chaleur accablante, c'est moite, d'où les moustiques, d'où le palu. Et l'hiver, c'est froid et humide. Bon, comme je vous le dis, Saint Luc dit que les foules se précipitent sur lui. Et là, c'est très intéressant parce que Saint Luc nous dit qu'elles ne sont pas forcément à la recherche de miracles. Là, il y a du temps qui s'est passé. Je relis Saint Luc. Se précipiter sur lui pour entendre la parole de Dieu. Donc là, on voit que ces foules qui se précipitent sur notre Seigneur, eh bien, ça dépeint l'amour et l'enthousiasme de ce peuple pour le Christ, pour la foi, pour la parole de Dieu. Alors, là, si on recoupe Luc, Marc et Matthieu, ou on peut reprendre chronologiquement Matthieu, Marc et Luc, bah, il retombe sur les deux frangins. Ce qui veut dire que pendant la tournée des synagogues en Galilée, les deux frangins, même les quatre, donc André, Pierre, Jean et Jacques, sont retournés à Capharnaüm. Bah, il faut croûter, il faut faire vivre la petite entreprise de pêche. Et donc, ils ont délaissé notre Seigneur. Ils l'ont laissé faire ses pérégrinations en Galilée pour prêcher dans les synagogues. Et donc, ils retournent à Capharnaüm. Et les deux premiers sur qui ils tombent, eh bien, c'est Saint-Pierre et Saint-André. Et c'est là où je voudrais insister, parce que ça peut tomber, dans 15 jours. Souvenez-vous, il les connaît, les quatre. Il connaît même le cinquième qui est Nathanaël. Nathanaël, il a disparu là. Mais les quatre, il les connaît, puisque les quatre, il va les retrouver au Jourdain, quand il va recevoir le baptême de Saint Jean le Baptiste, et surtout après les tentations dans le désert. Donc les quatre, il les connaît. Il a guéri la belle-mère de Saint-André et de Saint-Pierre, pardon. Il les connaît. Simplement, jusque-là, et là j'ai regardé tous les exégètes, jusque-là, sont des regardants, les quatre. Ce n'est pas encore des disciples. Avec la pêche miraculeuse, avec l'événement que nous sommes en train de travailler, là, ils vont devenir disciples. Mais pas encore apôtres. On pourra parler d'eux, d'apôtres, quand le Christ va se constituer le collège apostolique, à savoir les 12. Donc jusque-là, on ne parle pas d'apôtres. On parle des 5 premiers disciples, en rajoutant Nathanaël, mais on ne parle pas d'apôtres. Il faudra attendre l'année prochaine pour les topos l'année prochaine, où là, il y aura formation du collège apostolique, mais jusque-là, jusqu'à la pêche miraculeuse, vous n'avez pas d'apôtres, vous avez 4 disciples. Le 5e avec Nathanaël. C'est plus tard qu'ils seront solennellement apôtres. Là, c'est le deuxième appel. Le premier appel, c'était au bord du Jourdain. Là, c'est le deuxième appel, et là, c'est l'appel définitif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils vont délaisser leur entreprise de pêche, ils vont délaisser Capharnaüm, ils vont délaisser le lac de Tibériade, et ils vont suivre le Christ jusqu'à leur mort, jusqu'à leur martyre. Comme je vous le disais, Capharnaüm, c'est vraiment un lieu de pêche. Ce serait un peu comme la Criée à Saint-Jean-de-Luz. Et puis, il faut reconnaître, les marins-pêcheurs, ils sont souvent illettrés. C'est un travail pénible, travail dangereux. Je vous ai expliqué, le lac de Tibériade, quand vous avez des tornades, vous avez souvent des noyés. C'est pour ça que souvent, la mer est associée pour la mentalité juive au mal, parce qu'on n'en ressort pas forcément serein. Oui. Dans ce contexte-là, c'est quoi du coup la différence entre disciples et apôtres ? Encore une fois, on peut parler d'apôtres que quand il y a les 12. Il y a le collège apostolique. Un apôtre, c'est pas juste celui qui a vécu aux côtés du Christ et Non. qui a suivi... Non, parce que tu as 72 disciples. Oui, mais qui n'ont pas forcément connu le Christ. Ah si, les 72 disciples font partie de la caravane, mais ça, on verra ça l'année prochaine. À partir de ce moment-là, ça y est, c'est des caravanes qui suivent le Christ. On imagine souvent, image d'Épinal, notre Seigneur et 12 Pékins qui le suivent. Non, c'est des caravanes avec les gosses, les machins, les dromadaires. Non, donc jusque-là, on ne peut parler pour les 4 que de disciples.
il faudra attendre que sur les 72, il en extirpe 12. Là, il y a le collège apostolique. Et voilà pourquoi nous disons que les évêques sont des successeurs des apôtres. J'ai répondu ou pas ? Je reviens. Alors, Luc, toujours plus précis, sur en tout cas cet épisode, il voit ces deux barques. Mais deux barques uniquement pour la petite entreprise de Saint-Pierre et de son frère Saint-André. Alors, on voit, il lave les filets. Là, on voit Saint-Luc, on sent le gars qui a interrogé, qui a pris des notes et tout. Et puis, comme il précise que les foules l'accaparent, eh bien, il chope une des deux barques, notre Seigneur, pour la mettre un petit peu à l'écart, et là, il prêche. Il va se servir d'une des deux barques, de Pierre et d'André, pour en faire comme une espèce de chaire. Et on verra l'année prochaine qu'il va le faire par 2 fois, de se servir d'une barque pour prendre un petit peu de distance avec les foules. Et en plus, l'eau est un peu comme un porte-voix. Donc l'eau permet que sa voix soit entendue sur le rivage par toutes ces foules. Et là, véritablement, alors on ne sait pas ce qu'il a enseigné, mais on voit que les foules sont dans l'admiration. Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu ne nous relatent pas les propos du Christ sur ce lac de Génézareth, sur ce lac de Tibériade, sur cette mer de Galilée. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « pousse au large ». Alors, vous savez, c'est en latin, « duc in altum ». Alors moi, je suis toujours très touché parce que c'est notre devise au clan Sestac, au clan routier Sestac, « duc in altum ». Va au large. Va au large, pousse au large, va plus loin et jette tes filets. Donc là, vous voyez, on voit Saint-Luc, là, il y a le préambule, donc on a toute la scène, et là on arrive aux parties les plus importantes du récit, la pêche miraculeuse, qui ensuite va donner sur la pêche des âmes, pousse au large. Là on voit notre Seigneur qui donne un ordre au singulier, duc in altum, pousse au large, toi, Pierre. Et juste après, au pluriel, jetez vos filets. C'est-à-dire que, pourquoi au singulier ? Parce que d'abord, il s'adresse à Pierre. On voit déjà que Pierre, il a une place prépondérante. Alors que c'est le cadet d'André. André, c'est l'aîné. Mais là, notre Seigneur... puis jeter les filets, au pluriel, ça veut dire que là, il s'adresse à tous ceux qui sont sur les 2 barques. Simon lui répond, « Maître, Rabbi, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Donc on voit bien, ce Saint-Pierre, on commence déjà à voir un peu sa personnalité. Un mec dévoué, un mec obéissant. Il lui donne le titre de maître, c'est-à-dire de rabbin, de rabbi. Il dit, écoute, nous on est des marins pêcheurs, on connaît un peu notre job quand même, si tu veux. Et notamment, c'est vrai que tous les pêcheurs vous le diront, on pêche pendant la nuit, c'est là où on chope le plus de poissons. Vous ne pêchez pas à midi, là vous n'avez aucune chance de choper du poisson à midi, éventuellement le matin. Mais là, quand on suit un peu la chronologie, on est en plein après-midi, en plein cagnard. Et là, il y a le pauvre Saint-Pierre qui dit, mais maître, on a planté nos filets pendant toute la nuit, on n'a rien chopé, même pas un goby, même pas une sardine, même pas... Et bon, ok, très bien, allez, on va au large, sans rien prendre. Et on voit qu'il prend le leadership, si j'ose dire, j'aime pas du tout employer des anglicismes, mais... et donc, bon, et lorsqu'il l'eurent fait, ils prirent une si grande quantité de poissons. Quelle couleur est la voiture ? Je ne suis pas sûr qu'elle soit à nous. Je ne vois pas de... Quelqu'un a une Mercedes ici ? C'est pas le style de la maison. Ouais, mais c'est pas nous. Une bagnole de ministre comme ça, c'est pas nous. Ah non, on est bien d'accord que c'est pas à nous, cette voiture avec les vitres teintées. Il n'y a personne qui... On est bien d'accord, elle appartient à aucun de vous, là. Non, parce qu'elle avait l'air très en colère, la dame, et je la comprends, du reste. Ouais, en effet, il s'est garé comme un porc, là. Non, mais je vois pas quelqu'un d'entre vous avoir une telle bagnole, ou alors, dans ces cas-là, faites des beaux dons à Catessence, parce que...
Comment? Oui, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable pour cette dame. C'est pas agréable pour cette dame. Alors, je reviens. Honnêtement, j'ai bientôt fini. Hein. Je suis à combien de temps? 35 minutes. Dans 10 minutes, c'est terminé. Je reprends votre attention, s'il vous plaît. Lorsqu'ils l'eurent fait, donc ils ont balancé des filets, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Donc là, vous imaginez, pendant toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont même pas chopé une sardine ou un petit maquereau, quoique dans un lac d'eau douce, on ne chope pas de sardine ni de maquereau, mais qu'importe. Et il fit signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Et ils vinrent, ils remplirent les deux barques, au point qu'elles étaient presque submergées. Ce qui veut dire que les filets sont en train de craquer, on met ça sur les deux barques, et les barques sont en train de couler. Vous voyez le truc. Et c'est là où on voit Saint-Luc qui est d'une grande précision, les filets qui se rompent, faire signe à la deuxième barque, ils remplissent les deux barques, et les deux barques sont prêts à s'engloutir, tellement il y a de poissons. J'avais lu parmi certains commentateurs qu'en effet, dans ce lac de Tibériade, de Génézareth, vous avez parfois des énormes bancs de poissons qui se déplacent, et alors, dans ces cas-là, en effet, vous remplissez le filet, et avec la connaissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ, ben voilà pourquoi il avait donné ce conseil. Alors, j'en arrive sur la fin, il nous reste quelques versets. Comprenez que là, Simon-Pierre, c'est un marin-pêcheur professionnel. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur », il l'avait appelé maître quelques minutes auparavant. Là, c'est plus maître, c'est plus rabbi. « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. » Là, on sent, il est... on dit dans l'Écriture sainte, crainte de Dieu, début de la sagesse. Mais là, je pense qu'il est pris par la crainte. Il préside cette pêche improbable, et là, on voit cette profonde émotion, et même, il tombe aux pieds de Jésus, il est face à cet homme si puissant, de rabbi, maître, il passe à Seigneur. On voit bien, là, et Saint-Luc va préciser, car l'épouvante l'avait saisi. Il est épouvanté. Ce brave Saint-Pierre, ce Simon-Pierre, à cause de cette pêche miraculeuse, eh bien, il est épouvanté. Il se dit, mais qui c'est ce gars-là, que j'appelle Rabbi, maintenant je vais l'appeler Seigneur. Il y a une espèce de frayeur religieuse. Mais encore une fois, entendez, une crainte de Dieu, début de la sagesse, comme dit le livre de la sagesse justement. C'est un peu ce qui va se passer plus tard avec le centurion. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est ce qui va se passer avec le bon larron sur la croix, où il s'adresse au mauvais larron qui insulte le Christ, et le bon larron qui dit « Attends, nous, si on est crucifié, c'est qu'on le mérite, parce qu'on est deux salopards, pas lui. » Et souvent, la crainte de Dieu, début de la sagesse, c'est le début de la justice. Et donc là, on voit tout de suite notre Seigneur qui va calmer la frayeur de Saint-Pierre. « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et eux, aussitôt, laissant leur filet, le suivirent. Donc là, les deux premiers, Saint-Pierre, Saint-André, ok, fin de l'histoire, on change de métier, on te suit, on ne sait pas où on ira, mais on te suit, on arrête. On arrête ce métier, on te suit. De là, s'avançant plus loin, il vit les deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, réparant leurs filets, et il les appela. À nouveau, il les connaît les deux. Chut. Il les connaît les deux, puisque les deux autres aussi étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et bien, eux aussitôt, laissant leur filet et leur père, le suivirent. C'est-à-dire que là, eux, ils lâchent papa. Le chef d'entreprise, c'est Zébédée. Et les deux frangins, les deux fils de Zébédée. Et alors, c'est là où vous avez Marc qui va rajouter ce petit détail, qui n'est ni donné par Matthieu, ni donné par Luc. Et ayant laissé Zébédée, leur père, dans la barque, avec les ouvriers de leur père, ils le suivirent. Ce qui veut dire que Zébédée a des salariés. En plus de ses fistons, il a des salariés, il a des ouvriers. Et Jacques et Jean vont donc délaisser l'entreprise familiale, laisser le père avec ses salariés, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Marc va le rajouter, Matthieu aussi. Là, on voit la réponse toute douce, toute aimable de notre Seigneur Jésus-Christ, ne crains pas, ne crains pas. Désormais,
C'est plus de la poiscaille que tu vas prendre, ce sont des hommes. En grec, prendre vivants les hommes. Et alors j'aime beaucoup une note de Saint Jean Chrysostome qui dit, Saint Jean Chrysostome qui était un prédicateur incroyable, Chrysostome en grec ça veut dire la bouche d'or, les pêcheurs tirent les poissons hors de l'eau pour leur donner la mort, mais nous lançons nos filets dans l'eau et ceux que nous prenons sont vivifiés. Et le pêcheur, il chope du poisson, le poisson il meurt, et puis le vend. La pêcheur d'hommes, c'est au contraire pour donner la vie. Ayant ramené les barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Ce qui veut dire que ces deux frangins, deux fois deux frangins, André, Pierre, Jean et Jacques, renoncent généreusement à tout pour devenir disciples de notre Seigneur Jésus-Christ avant de devenir apôtres. Sans doute que, en tout cas pour Pierre et André, leur richesse n'était pas très très importante, certainement un peu plus pour Jean et Jacques, vu qu'il y a des salariés, mais j'aime beaucoup cette note de saint Augustin. Il renonce à beaucoup celui qui non seulement renonce à ce qu'il avait, mais aussi à ce qu'il désirait avoir. Et donc là, en fait, oui, en effet, Saint-Pierre, Saint-André, ils n'ont pas grand-chose, mais ils pouvaient espérer avoir une carrière de marin-pêcheur plus florissante. Même ça, ils le laissent pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. J'en ai terminé là, pourquoi ? Parce que comme je vous l'avais dit il y a 15 jours, jusque-là, tout se passe bien. Tout se passe bien. À Nazareth, il a été bien reçu. Quand il va faire un deuxième séjour, les gens vont vouloir l'envoyer par la falaise. Jusque-là, tout se passe bien. Les scribes, les pharisiens, ils regardent ça d'un mauvais œil, mais tout se passe bien. À Jérusalem, il a fait des miracles incroyables. Vous avez vu pendant toute la nuit, on envoie les malades, les possédés. Tout se passe bien, tout se passe bien. En septembre, à la rentrée, tout va partir en cacahuète, pour ne pas dire autre chose. Et là, ça va très mal se passer. Et là, on va voir les forces du mal qui vont se coaliser contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir toutes les tensions. Et je dirais, jusque-là, on était dans le monde des bisounours. Dans un an, à la rentrée, en septembre, ça va totalement changer. Est-ce qu'il y a des questions ? Quand l'apôtre appelle Jésus Seigneur, il veut dire Adonai en hébreu, qui est le nom de Dieu. Non. Adonai, ça serait aller trop loin quand même. Ça serait aller trop loin. Parce que là, même s'il l'appelle Seigneur, est-ce qu'il a conscience que c'est le Fils de Dieu ? J'en suis pas sûr. Saint-Pierre, il va mettre 2 ans avant de comprendre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce sera 2 ans après. Donc c'est là où on voit que le bon Dieu agit vraiment en pédagogue. Il y va tranquillou, il prend son temps, il ne parle toujours pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça viendra plus tard. Mais on verra ça l'année prochaine. On voit qu'à chaque fois que, quand notre Seigneur va un peu loin, notamment, vous voulez avoir la vie éternelle, il faut boire mon sang, manger ma chair. Je dis, mais il est nuts. Là, mais de quoi tu parles ? Je ne vais pas bouffer ta chair, je ne vais pas boire ton sang. Mais donc, dès qu'il y va un peu vite et un peu fort, oui, même ses apôtres s'étonnent. Et là, Simon s'appelait déjà Pierre à ce moment-là ? Alors, il semblerait qu'il a déjà le surnom de Simon-Pierre. Il semblerait, quand on lit les synoptiques, apparemment, il a déjà le surnom de Pierre. Maxime. Comment ? C'est vrai que quand le Christ lui dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », il semble que ce soit notre Seigneur qui lui donne ce prénom de Pierre. Donc il est possible que, a posteriori, les apôtres, les évangélistes, sachant qu'il avait ce double prénom, le mettent déjà dans leur évangile. C'est bien probable. On peut arrêter. Alors,